Alors, question classique après ça, c'est est-ce que c'est garanti? Est-ce que c'est garanti? On a beaucoup cette question, des gens qui font principalement de l'assurance vie en général, nous demandent, bon bah 10% c'est bien, mais est-ce que je suis sûr de les avoir? Et bah finalement non, vous n'êtes pas sûr de les avoir, parce que comme on a dit, bon, on est exposé à des risques si le projet, la commercialisation du projet ne se finit pas, si on n'arrive pas à le construire parce qu'on a des gros problèmes d'intempéries, qu'il n'y a plus du tout de ciment dans le monde, on va pas réussir à le finir. Donc effectivement, il y a un risque, on peut perdre toute sa mise. C'est le principe. Donc il faut bien regarder son projet, bien regarder le promoteur, mais on verra un petit peu plus tard l'identification des projets, comment ça marche. Donc on a quand même un système de garantie. Notamment, on est à peu près sûr que le projet va se terminer, parce qu'on a une garantie financière d'achèvement. C'est-à-dire même si le promoteur s'en va, on a une garantie financière d'achèvement auprès d'un organisme bancaire qui va finalement réussir à trouver les fonds restants à un autre promoteur pour terminer le projet. Donc on est à peu près sûr qu'il va se terminer. On n'est pas sûr qu'il y ait une marge conséquente, mais on est à peu près sûr qu'il va se terminer. Ce qu'on observe sur le marché, c'est parfois des garanties aussi à première demande ou des cautions solidaires. C'est-à-dire qu'on va le promoteur va proposer de cautionner le projet sur sa maison mère s'il a des actifs. Donc il peut finalement être propriétaire d'actifs immobiliers, il peut mettre sa maison personnelle en caution. En général, ils n'aiment pas trop ça. Mais voilà, on peut essayer de garantir le remboursement des fonds propres qu'on a mis aux côtés du promoteur. Bon, c'est... Voilà, faut rester un petit peu vigilant parce qu'on commence à observer des promoteurs qui proposent les mêmes garanties sur plusieurs plateformes, sur tout un tas de projets. À un moment, le montant des garanties pourrait dépasser le montant des actifs qu'il met en collatéral. Bon, voilà, comme on disait, faut vraiment une forte transparence pour inspirer la confiance sur les projets de financement participatif. Et si on ne dit pas tout, à un moment, ça peut poser un problème. Donc l'idée, c'est que on est exposé à des risques et aujourd'hui le meilleur moyen de les limiter, c'est finalement d'investir des petits montants un peu partout. Donc on peut investir à partir de 1000, 2000, 5000 euros. Nous, notre idée, c'est de continuer à baisser un petit peu ce seuil d'accès pour que les gens puissent investir à partir de 100 euros sur tous les projets immobiliers qu'on propose sur la plateforme. Ça permet éventuellement d'investir régulièrement et d'être finalement exposé à plusieurs opérations et sur des petits montants. Donc c'est comme ça qu'on arrive finalement à mitiger un petit peu les risques du crowdfunding.